Vous avez su. C'est-à-dire les gens connaissent votre vie passée. Les gens connaissent. Et toi-même tu es conscient de ta vie passée. Il y a des choses que j'ai faites dans le passé que je dois traiter, sinon ça va me réclamer demain. Et je dois être courageux de dire, j'étais prostitué hier, depuis que j'ai rencontré Jésus, je suis devenu sacerdoce, je n'ai pas honte de dire, j'étais prostitué, maintenant j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus m'a changé. Donne-moi un amen, j'avance. Mes frères et sœurs, cette histoire de réclamation est réelle. Tu ne peux pas entrer dans les sacerdoces de Dieu avec une charge spirituelle du passé. D'où la nécessité de la délivrance. D'où la nécessité d'être au pied de quelqu'un qui peut t'aider à te débarrasser de ce lien. Qui m'a donné un amen. Vous avez su. C'est-à-dire, si toi tu ignores, il y a des gens qui t'ont vu, qui ne l'ignorent pas. Tu dois les convaincre. Tu dois convaincre ces gens-là. Et la manière de les convaincre, c'est de témoigner par ta vie, par ta conduite, ce qu'est Christ, ce qu'il a fait dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous savez, en effet, quelle était autrefois ma conduite? Ma conduite. Aujourd'hui, on ne s'intéresse plus de la conduite. Amen. Donc, le passé veut dire compare ta conduite du passé avec le temps où Dieu veut commencer une course avec toi, une course de révélation, une course de découverte, une course où tu vas comprendre que ces choses-là, ce n'était pas hasard. Il y a l'ennemi qui cherchait à mettre sa sémence en toi pour commencer à contrôler ta vie partout où tu vas. C'est comme ça aujourd'hui on a même des problèmes dans des mariages, on a des problèmes dans le travail, on a des problèmes dans plusieurs domaines de notre vie parce que nous avons fait fi de notre passé. Nous avons négligé, c'est vrai. La Bible dit, quand quelqu'un est uni à Christ, il est une nouvelle création. Dès Corinthiens 5, verset 17, c'est bien, mais il faut avant d'arriver au verset 17 lire le verset 16. La Bible dit quoi? Au verset 7 de 2 Corinthiens 5. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est qu'il y a deux manières de connaître Christ. On peut le connaître par la chair. Or, si tu continues à marcher dans la chair, c'est-à-dire tu seras à côté de la plaque. Parce que la course dont Paul parle ici, c'est une course spirituelle. C'est-à-dire que tu dois savoir défoncer l'ennemi. Tu dois suivre le rythme que le Saint-Esprit est en train de communiquer pour le laisser loin. De sorte que quand tu es élevé là, il ne saura plus te tirer vers le bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez su. C'est lui qui oppose la réalité. Donc il faut vous dire, c'est que je suis maintenant. C'est parce que vous avez connu quand j'étais dans les judaïsmes, quand j'étais dans le monde, quand j'étais dans les maisons de féticheurs, quand j'étais dans l'occultisme, quand j'étais en train de faire des choses qui ne pouvaient pas plaire à Dieu, mais je me les mélangeais. Dieu n'aime pas le mélange et notre Dieu n'est pas le Dieu de mélange. Ça va te tuer, ça va te retenir, ça va te bloquer tôt ou tard. Ça te reviendra d'une manière ou d'une autre. Amen. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Aujourd'hui, nous persécutons le Seigneur de plusieurs manières de par notre conduite. Le témoignage, c'est quelque chose qu'on ne peut pas blaguer avec. Amen. Amen. Quand tu rencontres Jésus, ce qui doit convaincre les gens réellement que tu as changé, c'est ta conduite. Amen. Qu'est-ce que tu te dis toi-même de ta conduite? L'apôtre est fier. Vous voyez? Ça dit, c'est là où je comprends quand la Bible dit, quand le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Le problème d'être franchi, d'être libéré. On parle de la libération.
Es-tu libéré? Es-tu libéré de ton passé? Et si tu l'es, qu'est-ce que tu es en train de vivre présentement? Est-ce que tu es là où tu te vois, où tu es en train de faire les choses à ta manière? C'est pourquoi Paul dit, l'évangile que je vous annonce, ça ne vient pas d'un homme. Je ne l'ai même pas appris d'un homme. Ce qu'il faisait avant, c'est ce qu'il avait appris. Les hommes. Bien aimé, ne te confie pas trop aux hommes. Tu entends, il y a un prophète qui est en train de faire des choses là-bas, tu cours. Tu ne confies pas l'écouter spirituel qui est en toi. Amen. Tu entends, il y a quelqu'un qui distribue, comme j'ai vu au pays là-bas, des bidons d'eau. Il les vend, des bouteilles d'1,5 litre. Il les vend sous prétexte, ça délivre, ça ouvre le voie, et vous trouvez les gens pleins. Osée 4,6 dit, mon peuple, je ne parle pas de notre peuple. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, qu'est-ce que moi je fais? Je te rejette aussi. Connaissons Dieu et connaissons-le de bonne manière. Amen. De la manière que lui voudrait. Et non comme nous le voulons. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. Il parle même de son âge. Et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. En réalité, certains zèles restent à être vérifiés, ça c'est bien. Il y a des gens qui sont issus des familles de Mbigoudi. Hein? Vous connaissez le Mbigoudi, le Mbigoudisme, la divination, hein, les pratiques divinatoires. C'est dans les familles, on devine. Il y a des prophètes, c'est plein. Il y a des familles, il y a même des provinces qui ont des dieux. Vous les connaissez, non? Hein? Voyez d'autres là, Dieu mal compris. Un Dieu déjà qui est mal compris. Vous allez là-bas, il va vous embrouiller. Hein? Oh non, ici c'est Jésus. Un Jésus qu'on a opéré. Il est mort. Et il n'a jamais été ressuscité jusqu'au jour. Et le Dieu qui a perdu son fils par accident, je me rappelle à l'époque, à l'Emma terministe là-bas, pour ne pas le citer. Son fils a fait un accident à Londres. Il fit un beau frère. Et puis on l'amène. Malheureusement, il dit non, il est tellement déchiqueté, on ne sait pas le ressusciter. Donc, vous voyez, l'homme a des limites, mais Dieu n'a pas de limites. Confions-nous à l'éternel. La manière de se confier, c'est de s'approcher de sa présence. On peut rapidement le jeter. Mais lorsqu'il plut 15, à celui qui m'avait mis à part, waouh, tu peux répéter pour moi, mis à part. Tiens le sein de ma main. Et qui m'a appelé par sa grâce. Deuxième chose qu'il faut retenir dans le passé. Les circonstances de sa rencontre avec Dieu. Tu dois savoir, tu ne dois pas seulement être conscient de ton passé, de ce que ça a été, mais tu dois aussi connaître les circonstances de ta visitation, de ta rencontre avec le Seigneur. Si je posais la question aussi à chacun de nous ici, dis-moi comment tu as rencontré le Seigneur. On va entendre des histoires ici. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Faute de temps, j'allais faire même 2, 3 questions pour vérifier. On sera scandalisé ici. Tu ne peux pas oublier. Qui est cette maman-là qui a oublié la date de naissance de son fils ou de sa fille ici? Nous, les papas, on va peut-être oublier, mais les mamans ne disent pas. Maman, vrai ou faux? Vrai. Même de la rencontre, la première rencontre que tu as rencontré papa. Oui. Ou papa, la première rencontre. Les mamans, même les mamans, nous, parfois, on peut oublier. Mais nous, on était bon, on s'est vu. C'était à l'occasion d'une fête. Et puis après, il m'a approché, etc. Ça, tu connais. Maintenant, ta rencontre avec le Seigneur, comment tu le connais pas? L'apôtre Paul parle. Il dit, mais lorsqu'il prie à celui qui m'avait mis à part, à quel moment il a été mis à part? C'est dès le sein de sa femme.
En réalité, ce que nous sommes appelés à devenir, c'est déjà arrivé. C'est déjà tracé. Le problème, c'est que soyons malléables. Laissons-nous entre les mains du Seigneur comme Paul s'est laissé être conduit jusqu'à l'adresse où on devait lui dire ce qu'il devrait faire. Et Jérémie, chapitre 1, verset 4. Il y a Jérémie, je te connaissais. Quand j'étais après une masse d'informes, avant que tu sois tissé dans les seins de ta mère, je te connaissais. Il ne s'arrête pas là-bas. Il dit, je t'avais consacré. 3. Je t'avais établi prophète et nation. L'établissement dans la vie d'un appelé, c'est entre les mains de Dieu. Amen. Ne t'établis pas. C'est Dieu qui établit. Il confirme l'établissement quand tu entres dans sa trajectoire pour marcher avec lui selon les instructions et les directives qu'il donne au travers de celui au pied de qui il te place, où il te parle toi-même clairement. Mais pour qu'il te parle toi-même clairement, tu dois apprendre d'abord à écouter Dieu au pied de ses mains. Je dis Samuel a écouté 3 fois la voix. Il va voir Élie. Tu m'as appelé? Non. Pardon. Tu m'as appelé. 3e fois, Élie comprend. Mais quelle que soit la grâce que tu as reçue, tu ne peux pas te dépasser celui que Dieu a établi sur toi. Il dit, cette fois-ci, si tu entends, il parle, ton serviteur, écoute. Est-ce que Samuel de lui-même pouvait savoir ça? Non. Il y a des choses même que la grâce, tu dois toujours apprendre au pied. Mais lui-même, il était dans de faiblesse, c'est ça qui fait la télé. Il n'arrivait pas à maîtriser ses enfants. Et la sacrification lui a été retirée en cause de l'inconduite, de l'immoralité de ses enfants. Nous devons apprendre à faire d'abord des choses. Comprendre que les circonstances de rencontre comme Samuel là, il rencontre, Dieu vient le visiter, mais il ne sait pas comment le faire. Mais c'est lui sur qui Dieu l'a établi, sur lui a dit, la formé. Et il a compris. Il y a certaines choses, il faut que tu t'approches. Tu dois déchirer ton cœur. Tu dois parler pour que le Seigneur te pousse et que tu ailles plus loin. Parce qu'il te connaît. Amen. Plan merveilleux, il va t'amener plus loin. Et 3e chose, vraiment était là, les autres on le verra plus tard, quand le Seigneur le permettra. Donc je disais, les circonstances de sa rencontre, c'est le 2e point. Donc laissons avec Dieu. C'est là que l'appel nous est adressé. Et là, il y a des faits à ne pas oublier. Donc, quand Dieu te visite, il y a des faits. Les faits que Paul lui-même est en train de relater dans Galates chapitre 1 là-bas. Il dit, non seulement il a été mis en part de l'essai de sa mère quand Dieu l'a appelé pour sa grâce, mais il dit de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. La révélation. Dès lors, Dieu te rencontre. Pour entrer dans cette trajectoire, pour commencer cette course, tu as besoin de la révélation. Amen. Sans la révélation, il est impossible de marcher avec Dieu. Amen. Sans la révélation, on sera buté à des obstacles. On va changer d'église, courir de gauche à droite. Le problème n'est pas là, le problème. Il faut recevoir la révélation du Fils. As-tu la révélation du Fils? As-tu la révélation du Fils? Si tu n'as pas la révélation, c'est là où les réclamations vont s'activer. Amen. Ce qui anéantit la réclamation du passé, des choses du passé, c'est lorsqu'on a la révélation du Fils. Amen. La révélation qui est arrêtée et affaiblir les choses
du passé qui était en nous. Amen. La révélation vient étouffer ça. Quand il t'a été dit, tu t'es marié alors qu'il y avait des alliances qui disaient dans cette famille, on ne se marie pas. Bien aimé, laisse-moi te dire, quand tu as la révélation et Dieu te montre déjà, tu as les enfants. La vérité, c'est que tu as vu dans le spirituel, les enfants sont là et tu as les enfants. Le monde peut condamner la famille, peut dire, les sorciers peuvent se réunir. Ils se réunissent, si vous allez les interdire de se réunir. Non. Laissez-les se réunir. Non. Mais toi, si personne n'est interdit de rencontrer ton Dieu, de chercher celui qui t'a rencontré, de lui dire, Seigneur, regarde la situation. Regarde, je suis condamné. Malgré mes diplômes, je ne sais pas travailler. Malgré mes enfants qui sont belles, mes fils sont beaux, ils n'arrivent pas à se marier. Il y a des choses qui se passent. Je suis venu dire à quelqu'un, la révélation du Fils, la révélation de Jésus-Christ est capable de restaurer ta foi et de te dire, d'ailleurs, pour ton information, le physique, c'est le reflet du spirituel. Ce que tu vis réellement dans le spirituel, c'est ce qui va se matérialiser dans le physique. Mais si dans le spirituel tu es faible, si dans le spirituel